et ben aujourd'hui on est encore chez Normandie Piano, et oui. Donc je vais vous présenter ce petit modèle qu'on a attendu plein de mois parce qu'on a, enfin bon, ça pouvait pas être là quoi, c'est tout. Cette petite T7 TM Rose Gold avec une couleur très particulière. Alors je sais pas si en vidéo ça va rendre vraiment le côté de la couleur parce que c'est un petit peu, c'est pailleté en fait. Et ça tire plus, c'est un, moi je dirais plutôt rose bronze, voilà. Donc un rose pailleté, un rose gold, un peu comme certains téléphones avec la pomme Elisa à l'époque. Voilà, bah c'est un peu ces couleurs là. Et c'est vachement bien, ça y va super bien, c'est très joli. Très avec deux P90 et ouais. Et un mini chevalet, donc ce qui se faisait, ce qui s'est toujours fait sur ce genre de télécaster avec des P90. Donc voilà, c'est super, moi, je trouve ça génial. Très très beau. Configuration très classique, hein, 3 positions, manche, les deux micros ensemble pour le milieu et le micro chevalet. Et il n'y a pas de push-pull, ni de... Voilà, il n'y a rien du tout, hein, c'est vraiment le volume et la tonalité. Voilà. Avec une jolie touche, avec des jolis repères, ça j'aime bien ça. Ça c'est sympa, c'est vraiment bien fait en plus, donc c'est vraiment classe. C'est vraiment chouette, franchement, sympa, sympa, moi j'aime bien. C'est classe. Elle a aussi des mécaniques à blocage, tac. Et ouais, des jolies mécaniques à blocage, si on les voit à l'écran. Voilà. Et voilà, un manche qui n'est pas torréfié, pour une fois, c'est pas plus mal. C'est un manche châtiné qui est vachement sympa à jouer, qu'on a bien en main en plus. C'est pas trop gros, pas trop petit, c'est bien fait. Un bon forme C, assez régulier d'ailleurs. Voilà, voilà. Et on l'a attendu longtemps, cette petite guitare. Parce que moi, j'aurais voulu l'avoir bien avant pour l'essayer. Et non, et on les a reçus que là. Donc du coup, petit essai pour ce modèle. Donc c'est parti. C'est un petit peu couillu, hein, c'est bien, hein, ça. Le son est clair et très défini. La guitare, en plus, elle est bien réglée. Je sais pas qui a réglé ça, mais c'est super bien réglé. Et le radius, c'est vraiment sympa sur cette guitare. Il n'est pas trop prononcé en plus. C'est facile à jouer. Là, les P90, alors c'est les P90 qui sont un petit peu plus modernes que des P90 au son vintage. Bon, je trouve que ça leur va bien parce qu'en fait tout est équilibré. Et ce qui est intéressant, c'est que justement quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de jouer avec des P90, comme sur la L3 rouge que j'avais fait, où j'avais fait la vidéo, bah, du coup elle a ce côté un peu moins vintage, plus polyvalente pour tout le monde. Et c'est ça qui est bien. Parce que en fait, voilà, les gens cherchent aussi un son clair comme ça, dans ces sonorités-là qui sont vraiment sympas aussi. Après c'est un parti pris, hein, chacun voit midi à sa porte. Mais je trouve que ça lui va bien et justement ça lui apporte une polyvalence. Alors voilà, c'est très très bien. Alors position intermédiaire. Ouais, une guitare qui a un beau sustain en plus, hein. C'est vraiment ça. Ouais, continue là, toute seule. Du coup, ouais, en plus elle a un beau sustain. Elle est bien équilibrée. Franchement, c'est super bien équilibré. Hein. D'habitude, je suis des petits. Ouais, mais là, c'est très droit, il n'y a pas de souci. Ça, pour les beaux sons clairs, il n'y a aucun problème.
ça, vous avez peur d'acheter une télécasseur parce que c'est un peu trop vintage, peut-être, classique. Une Sire Strat avec des sonorités qui sont quand même spécifiques à la Strat. Et ben là, vous avez un truc un peu moins typé, mais beaucoup plus équilibré, en fait, dans le son. Ça passe très bien. Donc en chevalet, c'est un peu plus piquant, mais ça reste bien aussi, quoi. C'est pas trop piquant, l'équilibre des basses est bien fait, donc ouais, honnêtement c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, j'attendais ça depuis longtemps, on a eu beaucoup de mal à les avoir, hein. De toute façon, il n'y a pas qu'à Normandie Piano qu'il y a eu des soucis pour avoir ces modèles-là, hein. Il y a eu plein de revendeurs qui ont beaucoup de mal à les avoir. Là il y en a une, c'est cool, tant mieux, puis profitez parce que je pense qu'après, pour avoir ces guitares-là, ça va être un peu plus dur. Il y a les nouvelles gammes qui vont arriver, je sais pas quand, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que pour la rentrée de septembre, je pense que ça devrait fleurir un peu partout. Et à mon avis, ces guitares-là, vous allez avoir du mal à les trouver. Alors si vous aimez le look, le son et tout, voilà. Si vous venez faire un petit tour du côté de Normandie Piano à Barville, sur Évreux, à côté d'Évreux, là, c'est 2 km, hein, un truc comme ça, à peine. Et venez faire un tour au moins pour l'essayer parce qu'il n'y en a pas autre part, hein. Ça, c'est vraiment les dernières, je vous promets, c'est vraiment les dernières. Donc voilà, donc on va passer un petit peu aux sonorités un peu plus péchues, hein, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai ramené mon Marshall au magasin pour justement avoir d'autres sonorités que le Vox, hein. Sans un Vox, il y en a un ici, hein, le même que moi, un AC10 C1. Et là, je me suis dit, bon, ok, Bruno m'a dit, écoute, ce sera bien, tu ramènes ton Marshall, on fait pour découvrir aussi d'autres sonorités. Et là, on va rentrer dans le dur, et puis ça va être parti. Et après, ça vous donnera une idée un petit peu du matériel. Voilà, là sans pédale déjà, ça va déjà bomber un peu là, hein, sans pédale. Ça reste bien, hein. Le chevalet aussi. Après, je vais mettre un peu sur pédale. Donc, ouais, comme je vous disais un petit peu dans les P90, forcément, ça pardonne beaucoup moins
qu'un micro humbucker ou simple normal. On voit souvent beaucoup tout ressort en fait. Hein. Donc voilà, ça vous apprend aussi à jouer. Alors ça, je l'ai déjà expliqué un peu dans la L3 que j'avais fait la vidéo. C'est vrai que c'est un peu ça, on entend tout. Hein. C'est vraiment un micro magique hein, pour ça. Il y a vraiment, enfin, on peut retrouver ça dans d'autres micros. Hein. Je dis pas que c'est que le P90 qui fait ça, mais le P90 a cette spécificité-là où tout ce qu'on joue en général, on l'entend quand même vachement bien. Donc voilà. Donc là, on va passer un petit peu sur des overdrive et puis voir un petit peu jusqu'où on peut aller avec ce genre de guitare, parce que franchement, c'est toujours intéressant. Et j'ai envie de me faire plaisir aussi. Donc on va pareil, on va redescendre les 3 positions de la guitare. Directement en truc qui tape. Voilà. Donc ça bombe hein, quand même, hein. C'est pas, j'avais dit, hein, les micro P90, les chevalets en général, ça attaque bien, c'est bien défini, c'est chaleureux. Donc c'est une guitare qui marche vraiment bien. Et ouais, ça me tenait à cœur de vous la faire découvrir parce que moi je l'ai joué un petit peu avant hein, pour me rendre compte aussi. Hein, donc forcément, je sais ce qu'elle vaut en termes de sonorité. Du coup, ouais, c'est un beau petit coup de cœur ça, cette guitare-là. Franchement, voilà, c'est vraiment une belle guitare. Et elle fait partie des modèles que j'affectionne. Des T7 que j'affectionne en particulier parce que j'en ai déjà 2 à la maison, des T7 et qui ne sont pas avec des P90. Mais je dis pas que je l'achèterai, peut-être, c'est
pas sûr. Parce que j'ai une autre guitare qui est en fabrication chez notre luthier national, qui aura aussi comme spécificité des P90. Donc voilà, comme je voulais pas de doublon pour l'instant, et je pense que ceux-ci sont plus modernes que ceux que j'aurai sur celle qui est en fabrication. Donc finalement, ça pourra peut-être m'intéresser. Donc voilà, si vous voulez en tout cas venir l'essayer, n'hésitez surtout pas, parce que je vous dis c'est vraiment les derniers modèles. Là, d'ici peu de temps, de toute façon, il n'y en a plus déjà disponibles, ça c'est sûr. Soit elles sont en indisponibilité partout, et vous ne pourrez pas les essayer. Et là, ici, il y en a une, venez l'essayer. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.